Quoi? Non, je ne ferai pas. Merde, c'est enregistré. Fais chier, merde, bordel de putain de bordel de cul de bite de cou de merde. Je fais chier de merde. Bon, honnêtement, je voudrais pas la faire cette vidéo. Mais voilà, il se trouve que je dois crever un abcès qui se trouve dans mon dos. Un abcès grand comme une bite d'éléphant. Et si je ne la crève pas, je sens que je risque de mourir. Écoutez, je vais vous parler d'un film que je qualifierais de Such Pain in the Ass. Un film donc qui fait une douleur dans le cul. Voilà, c'est vraiment, ce film est une douleur dans le cul. J'ai même pas envie de dire que c'est un film, c'est même pas un nana, c'est une daube. C'est une bouse de merde, c'est vraiment une bouse minable, dégueulasse. Je vais vous parler de La Vengeance. La Vengeance, le film de Morcé. Oh. Aïe, putain. Oh, putain. Oh, mais... Aïe. Alors, La Vengeance de Morcé. Pardon. Alors, La Vengeance de... Et donc, alors c'est un film qui se dit inspiré de sa vie. Alors, je ne sais pas de quoi il s'inspire vraiment, mais disons que je pense que le côté réaliste du film, c'est vraiment le fait qu'il soit assis avec ses potes en train de dire ouais, fils de pute, espèce d'enculé, ta mère la pute et tout, et elle, je la baise comme ça et tout, et tout. C'est peut-être ça le côté vrai de l'histoire. Non, honnêtement, je vois pas ce qu'il y a vraiment de vrai dedans. Je sais pas. Vous voyez vraiment que je vous parle de ce film qui est aussi douloureux que des hémorroïdes qui pousseraient sur ma bite. Non, 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 l'image est vraiment dégueulasse. En plus, une hémorroïde, je sais pas, c'est moche à voir, non? Si, c'est moche. Bref, non, honnêtement, la est mal réalisé. Mais quand je dis mal réalisé, c'est vraiment, il n'y a pas de dynamisme dans les plans. C'est genre la première scène du film est filmée sous deux angles, et c'est en plus une scène super longue. Et je, je sais pas. Et en plus, Cats ne sont pas dynamiques. Ça je vous l'ai dit, mais en plus ils jouent mal. Enfin, c'est même pas du cabotinage. C'est vraiment les mecs ils pensent qu'ils sont en train de jouer super bien, mais non, ils ne jouent même pas super bien, ils ne cabotinent même pas, ils en font des tonnes et des tonnes, mon Dieu, c'est pareil. Faut, heureusement qu'ils n'ont pas fait d'autres films, parce que sinon... Oui, bon, les clips, d'accord, ils ont peut-être fait des clips, mais bon, les clips, ça là, ce n'est pas comme des films. Bon, honnêtement, de quoi vous voulez que je vous parle d'autre? La réalisation est dégueulasse, certes, la photo est dégueulasse. Attention, je ne dis pas ça parce que c'est sur YouTube et que YouTube, il peut y avoir des problèmes de capture d'image et tout ça, et donc l'image est moins belle et tout. Non, non, honnêtement, je suis sûr que je verrai ce film sur un écran normal, l'image serait dégueulasse. Et honnêtement, j'en ai vu des films avec une image dégueulasse, genre par exemple Les Tuches. Mais là, non, ça c'est encore plus pourri. Alors, on va me dire, oui, mais tu es un peu trop sévère. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'ils n'avaient pas de budget. Écoutez, il y en a qui n'ont pas de budget, qui font leur premier film avec zéro thune, et comme par hasard, ils arrivent à faire des putains de films. Vous pouvez m'expliquer comment ils font? Donc voilà. Non, sérieusement, je sais pas. Je sais pas, faut m'expliquer. Soit ils étaient convaincus qu'ils faisaient vraiment le film du siècle, si on peut parler ça de film, ou peut-être que... J'en sais rien. Je sais pas. Non, honnêtement, l'histoire est nulle, la réalisation est dégueulasse, les acteurs, si on peut appeler ça des acteurs, jouent mal, ne jouent même pas. Même les figurants sont horribles. Je prendrais par exemple ce repris de justice et tout, qui est non seulement super moche, qui est en plus édenté,
Surtout quand il filme un gros plan et quand il sourit. Pardon. Ah oui, il est filmé en gros plan en train de sourire et c'est vraiment dégueulasse. C'est genre comme si on filmait, je sais pas, un ulcère qui est en train je sais pas, de sointer par exemple. Je sais pas, j'essaie de vous donner l'image la plus dégueulasse pour que vous ayez vraiment, vous comprenez à quel point ce mec est juste horrible. Euh, alors, parmi les figurants, j'ai remarqué qu'il y avait Cortex 91 dans les pyramides. Oui, vous voyez à peu près, vraiment, tous les figurants de ce film sont nuls à chier. Les décors sont vraiment d'une pauvreté hallucinante. Alors, je ne vais pas revenir sur la banlieue. Donc, la banlieue c'est la banlieue, donc je ne peux rien dire. C'est un décor vrai, c'est pas du tout du toc, c'est pas c'est pas de la mer, c'est pas du bois. Mais j'ai envie de dire que la banlieue est super mal exploitée. En tout cas, dans les 20 minutes que j'ai vu, ce que j'ai vu de la banlieue, c'était très très mal exploité. Le bureau de policier, alors tu prends un bureau d'étudiant, tu empiles des classeurs les uns sur les autres, tu mets un ordinateur portable et tu rajoutes une lampe et tu rajoutes au flic, enfin à celui qui joue le flic, un brassard police et voilà, tu as un bureau de police. Voilà. Ensuite, la salle de justice où a lieu le procès de Marseille. On a vraiment plus l'impression que c'est en fait, ils sont allés dans le garage de papa et maman, qu'ils ont tout repeint, qu'ils ont mis les chaises un peu comme ci, comme ça, et qu'ils ont dit, bon allez, on va faire croire aux gens que c'est une salle de justice. Ouh, et voilà, voilà. C'est vraiment pathétique. Oui, alors les figurants, je vous disais, ils sont nuls, mais justement, dans cette scène de procès, la chute d'instruction est juste catastrophique. Mais ils sont vraiment allés dans la cité, ils ont demandé aux gens. Ouais, en plus, ils sont habillés, en plus, les juges sont habillés, mais d'une manière horrible. Attendez, ils portent donc une toge noire normale, bon, ça c'est logique, mais après, les cols qu'ils ont, c'est pas des cols, on dirait que c'est des serviettes de table qu'ils ont. Tu leur dis, mais vous êtes sûr de ce que vous faites, le gars? Bref, à niveau acteur, mention spéciale à Morcé. Morcé qui est totalement contradictoire toutes les 20 secondes. Genre, alors, il baise une nana, mais il parle pas à une nana. Voilà. Ensuite, il dit qu'il y a une victime et qu'il ne peut pas s'empêcher de dire espèce de fils de pute, enculé. Attends, je vais te péter la gueule, espèce d'enculé. Voilà, donc je sais pas. Morcé, je sais pas. Non, honnêtement, je sais pas. J'ai été regardé, je me suis dit que tu étais même pas le pire acteur du monde, tu es, je sais pas, le pire mauvais pseudo-acteur du monde. Voilà. Écoutez, je vais en rester là parce qu'honnêtement, j'ai pas envie que vous ayez aussi des douleurs anales ou que des espèces de boutons vous poussent sur la bite ou que alors vous ayez des maladies vénériennes. Voilà. Bon, écoutez, je vais en rester là, mais vraiment, si vous ne voulez pas voir un film, n'allez pas voir La Vengeance de Morcey parce que déjà c'est super long, ça dure 2 heures quand même. Faut se les taper les 2 heures. Moi, je me suis pas tapé les 2 heures, je me suis tapé 20 minutes seulement. Et encore, j'ai bougé le curseur pour aller jusqu'à la 20e minute. Donc, vous n'allez surtout pas voir La Vengeance. Vous allez voir un vrai nanar sympathique, peut-être mal fichu, mais au moins sympathique. Vous allez soit voir un vrai film sur la banlieue, genre style La Haine, par exemple, ou alors même vous regardez les banlieues 13, c'est tout à fait acceptable. Bref, moi je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, vous avez intérêt à bien vous porter et surtout, vous n'allez pas voir La Vengeance de Marseille. Parce que. Parce que voilà. Salut.